Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 124 de Eden Zero et autant vous dire qu'il est juste excellent à tous les niveaux. Beaucoup de révélations, un combat de malade, une fin de chapitre de fou furieux et des combats qui s'annoncent juste incroyables. Le chapitre est très bon, tu peux liker la vidéo si jamais elle te plaît, abonne-toi si tu aimes Eden Zero, je parle du manga et prochainement de l'animé et surtout dis-moi en commentaire ton avis sur le chapitre parce que là on l'a eu le bisou entre le Jerza mais dans Eden Zero. Non bref, pour parler plus sérieusement du chapitre, le chapitre est très bon à tous les niveaux. En termes de cliffhanger, en termes de combat, il est juste exceptionnel. Alors on commence directement le chapitre avec Justice vs Erzi. Et ce combat, on l'a tous attendu pendant très longtemps parce que les deux, donc du coup, devaient s'affronter à un moment ou à un autre et ça y est. Parce qu'on sait que Justice est énervé en voyant Erzi parce que lui, il lui en veut. On sait pas trop pourquoi, même si on l'apprend dans le chapitre. Et d'un autre côté, Erzi, mais du coup, elle lui en veut de s'en être pris à Shiki. Et du coup, ça donne un face-à-face avec deux personnages juste totalement énervés, mais deux personnages qui ont une puissance totalement démesurée. Du coup, on a deux cases en parallèle avec Justice et Erzi, c'est juste trop stylé. Et on a Justice qui lui dit clairement qu'elle a du culot de se pointer devant lui comme ça, et il l'appelle par son prénom, et c'est totalement insane. Parce que ce qui s'annonce dans le chapitre est totalement incroyable. Et préparez-vous, parce que c'est du lourd. Alors, Justice avait déjà utilisé du coup son Ether Gear, du coup il avait déjà utilisé sa Star Drain, et du coup on a Erzi qui va faire la même chose, qui va passer en Star Drain. Et ça y est, elle en a marre de jouer avec Justice, elle veut passer aux choses sérieuses, elle veut en finir. Parce que ça a trop duré toute cette mascarade là. Et en fait on va avoir beaucoup d'informations sur le passé de Justice, le passé de Erzi, leur relation. Et leur relation est totalement incroyable. Et personnellement j'ai adoré. Et quand ça va arriver en animé, ça va hyper beaucoup de monde tellement c'est ouf. Bref, ça y est, les deux se préparent à échanger des coups. On a Erzi qui se lance prêt à le frapper. On a donc avec son épée, donc du coup on a pareil Justice qui va utiliser la même épée pour essayer de la frapper et tout. Et il lui dit clairement que voilà, pour violation, donc du coup, du fait de s'être déplacé illégalement dans le cosmos, parce qu'il faut donc du coup une autorisation, comme ce qu'il avait dit à Shiki, il n'avait pas d'autorisation, c'est la même chose, plus tous les crimes qu'elle a commis à côté, la sentence c'est la mort. Et là, les deux vont entrer en collision et tu sens la puissance du combat. Là, c'est pas n'importe qui s'affronte. Même Shiki va rester impuissant face à la puissance de ces deux gars-là, de ces deux personnes-là, parce que ils sont ultra puissants, ils ont une puissance démesurée. Quand ils vont s'affronter, on sent l'impact et tout, tu sens les ondes de choc qui émanent et tout, et tu sens que ces deux personnages puissants qui s'affrontent, c'est pas des petits gamins de bas étage ou des petits racailles, tu vois. C'est vraiment le Saint Graal du cosmos, et c'est totalement incroyable le combat qui s'annonce. Et la puissance est totalement démesurée au point même que Shiki est envoyé en l'air par les ondes de choc. Mais avant de reparler de Justice, de Erzi et de toute la relation qu'il y a autour d'eux, on va quand même revenir avant sur du coup les autres membres, donc Creed et Victory, donc du gouvernement cosmique, et également sur Hyuga ainsi que Goen. Parce que oui, je vous l'avais dit dans le dernier chapitre, je vous avais dit dans la dernière review que Creed et Victory affronteraient Hyuga et Goen, et ça y est, on y est, les combats vont commencer, et donc du coup on va en parler un petit peu. D'abord on a une réaction de Victory et Creed par rapport à la puissance qui se dégage, et ils comprennent que c'est probablement Erzi, parce que c'est le même Ether Gear que Justice, et il n'y a qu'une personne qui a le même Ether Gear a priori, c'est forcément Erzi. Donc du coup ils ont compris la situation, et là tu as deux personnes qui vont arriver, et les numéros 2 et 3 de l'équipage de Erzi, à savoir Goen et Hyuga. Et franchement, je vous avais utilisé ce combat, et ça y est, on y arrive. Et ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'on a Goen, je crois que c'est bien Goen, celui avec qui utilise le feu, qui dit clairement que du coup, la personne qui est emprisonnée dans la boîte donc de Creed, grâce à son Ether Gear, c'est une amie à eux. Il parle de Homura, et donc du coup, ça y est, on a le combat qui va bientôt commencer, qui commence même un petit peu dans ce chapitre-là, et franchement, ça fait plaisir parce que Creed et Victory sont les deux qui accompagnent toujours Justice, donc du coup, ils vont affronter les deux qui accompagnent toujours Erzi, et ces combats qui s'annoncent vont être exceptionnels. Après, on va avoir des petits passages qui vont être assez marrants, on va voir Creed qui va se rendre compte que Homura est toute mignonne, et surtout quand ils vont l'appeler numéro 2 et numéro 3, on a Goen qui va bloquer sur le fait que justement il se demande qui est le numéro 2, qui est le numéro 3, parce qu'il y a cet esprit de rivalité entre Goen et Hyuga. Mais voilà, le combat va commencer, donc du coup on a Creed qui va utiliser son Ether Gear, mais ça ne va pas marcher, parce qu'il va utiliser du coup Hyuga une barrière de glace, et cette barrière va bloquer l'Ether Gear de Creed, parce que c'est une barrière qui va bloquer tout ce qui est psychokinétique, et donc du coup voilà, tout ce qui est éther psychokinétique, et c'est totalement incroyable. Donc on a un aperçu de sa magie de glace, et donc du coup on a le combat Creed vs Hyuga qui va commencer. Et de l'autre côté on a donc du coup Victory qui va utiliser son Titan's Arm, donc son Ether Gear, et qui lui va affronter du coup Goen qui utilise le feu, et son feu va tout brûler. Et là on a deux combats qui s'annoncent vraiment pas mal du tout. Du coup on a les deux combats qui sont teasés avec Creed vs Hyuga, et on a Victory qui va affronter Goen. Et donc ça c'est pas mal du tout, et donc du coup on a Creed qui va directement dire que voilà, vous n'avez pas de croyance
et tout, vous ne pouvez pas nous battre, vous ne pouvez pas nous défaire. Et lui dit clairement, donc du coup, Hyuga, que si il croit en leur Altesse, en leur princesse, il croit en Erzi, et c'est ça qui leur donne la force. Et donc du coup, on a Creed qui dit justement que ils sont pas au courant de qui est vraiment Erzi. Et en fait, c'est là qu'on va avoir beaucoup de révélations dans la suite du combat, mais pour ce qui est parti Creed, Victory, Hyuga, Goen, on va pas en parler plus que ça, parce que j'ai fait le tour. Bref, le combat continue entre Erzi et Justice avec du coup les deux qui s'affrontent, on a des échanges de coups, ça détruit un petit peu tout partout, c'est totalement énorme, même Shiki ne comprend plus rien à ce qui se passe tellement leur puissance est démesurée, et là les révélations vont commencer. Déjà on a Justice qui va utiliser un pouvoir, un petit power up et tout, et qui va littéralement envoyer valser Erzi dans les montagnes et dans des bâtiments abandonnés et tout, et Erzi va valdinguer dans tous les sens parce que Justice passe aux choses sérieuses, il est pas là pour rigoler. D'ailleurs on apprend son véritable nom, il s'appelle pas Justice, Justice c'est juste son nom au sein du gouvernement, il s'appelle James Holloway. Donc là on a beaucoup d'infos qui vont se tisser et tout, a priori on apprend plusieurs choses, déjà tout simplement qu'il a abandonné ce nom depuis que justement Erzi a trahi la patrie, leur patrie. Alors on sait un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, on en reparlera après. Donc forcément on a Erzi qui justement lui dit que cette patrie là était pas ouf du tout, et lui il dit clairement ouais cette patrie c'est peut-être que tu considères comme pas ouf, en attendant c'est tout ce que j'avais et j'ai tout perdu, et c'est à cause de sa traîtrise. Donc du coup on voit qu'il y a eu une trahison de Erzi et que Justice lui en veut, et en fait on va en parler parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Bref, comme j'ai dit, on a Erzi qui va valdinguer dans tous les sens parce que Justice va la envoyer balader dans tous les sens. Et là on apprend aussi que Erzi a tout perdu, qu'elle a perdu ses parents, qu'elle a perdu du coup son œil, qu'elle a perdu ses amis, qu'elle a même perdu sa fratrie, ce qui veut dire qu'elle avait peut-être des frères et sœurs et tout. Et donc du coup, a priori on apprend que c'est à cause d'elle en fait que tout ça est arrivé. Et Justice lui dit clairement, voilà c'est ta faute si on a tout perdu. Et elle lui dit non, si jamais je n'avais rien fait, si jamais on n'avait rien fait, on aurait perdu plus que ce qu'on a perdu jusque là. Et a priori même, ils ont parlé d'un nouveau cosmos, et là on utilise peut-être un nouveau cosmos, le Kaede Cosmos, le cosmos Kaede. Est-ce que c'est le cosmos dont vient Justice et Erzi? C'est possible et tout, parce que justement ils sont en train de dire que si jamais, enfin Erzi dit que si jamais elle avait pas agi, ils auraient pas perdu que ça, c'est le cosmos entier qui aurait été perdu, et c'est juste énorme. Et donc du coup on a une révélation sur un nouveau cosmos, et on sait un peu ce qui s'est passé, il y a eu une guerre et tout, qui a été provoqué en partie par Erzi, mais pour sauver à peu près plus de gens, parce que sinon c'est le cosmos qui aurait été détruit. Au final, Justice croit en sa justice, et c'est très bizarre de dire ça, et on a Erzi qui lui dit clairement que tu te fourvoies, tu te trompes, c'est pas la bonne justice, tu fourvoies, tu te trompes sur le gouvernement, voilà, le gouvernement, il complotait et tout, il était trop puissant, il complotait, et donc du coup, elle a dû faire quelque chose, elle a dû agir. Bien sûr, toutes ces phrases se font dans des échanges de coups, et donc du coup, Justice dit clairement qu'il allait changer tout ça et tout, sauf que, voilà, mais c'était trop tard, il pouvait pas le changer d'après Erzi, c'était vraiment trop tard et tout, et donc du coup, il dit qu'avec sa justice, lui, il comptait changer tout ça. Sauf que Erzi lui dit clairement, voilà, à l'époque, on était que de jeunes enfants, on n'avait pas de pouvoir et tout, on n'avait aucun moyen de changer ça, fallait agir maintenant, fallait agir le plus vite possible, et donc du coup elle a révélé la vérité sur le gouvernement a priori à tout le monde, et c'est ça qui a causé la guerre. Donc oui, Erzi est bien responsable d'une guerre, donc en soi elle a commis un crime, mais il y avait des raisons derrière ça. Mais elle le dit clairement que voilà, Justice pouvait pas comprendre à cause de son obsession avec sa fausse justice, et que du coup cette fameuse princesse, parce que oui on apprend que c'était véritablement une princesse, donc oui quand il l'appelait princesse et tout, les membres de son équipage, il parlait d'une véritable princesse, parce que Erzi est vraiment une princesse, et c'est totalement insane, et elle est devenue du coup une pirate, et donc du coup là ça y est, il y a eu la justice, et il a essayé de la capturer, et là on a une scène qui est totalement incroyable, une scène avec des flashbacks et tout qui est totalement bien, donc du coup avec Erzi qui lui dit vas-y souviens-toi de tout ça. Et là, flashback et tout avec des révélations de taré. On apprend que Erzi était une princesse, que c'était une petite fille et qu'elle allait se marier avec James Holloway, et que c'était du coup Justice. Et que ces deux-là allaient se marier, c'était un mariage arrangé à la base pour que leur royaume puisse coexister et pour que le royaume, du coup, si j'ai bien compris, de Erzi puisse assouvir entre guillemets le royaume de Justice, qui est une alliance entre les deux royaumes, et que le royaume de Justice rentre dans le royaume entre guillemets de Erzi. Les deux allaient se marier, c'était un mariage arrangé et tout, et on a une scène totalement mignonne, totalement kawaii, et Erzi est juste trop mignonne. Désolé, mais là, dans cette scène-là, Erzi et Justice ne ressemblent aucunement à Jelal et Erza quand ils étaient petits. À aucun moment, désolé, quand je vois ces deux gamins, je ne vois pas du tout Erza et Jelal, pour moi ils ne ressemblent pas du tout. Alors Erzi, il y a un léger faux air, mais vraiment elle ressemble pas trop, et pour moi le gamin ressemble pas du tout à Jelal. Et ça c'est bien parce que du coup on n'a pas des sosies ou quoi que ce soit, et donc du coup on a une petite scène toute kawaii où on a Erzi qui dit vas-y je vais t'embrasser, de toute façon on est destiné à être mariés et tout, et on a Justice qui fait attends non mais après c'est un mariage arrangé, c'est pour que ton pays absorbe le mien et tout.
Et au final, donc du coup, elle lui fait, non t'inquiète, on a le temps et tout, on fera ça plus tard et tout. Ils ont failli s'embrasser. D'ailleurs, ils vont s'embrasser dans le chapitre là, mais ça donne vraiment des situations incroyables et ce flashback était très très bon. Du coup, elle lui dit, voilà, quand on sera plus grand et tout, on va se marier, on a le temps et tout, on fera ça un jour ou l'autre. Et là, on retourne dans le présent, et donc ce petit flashback était vraiment super intéressant pour la relation entre Erzzy et Justice, mais parce que du coup, il nous montre un petit peu, voilà, le passé des personnages en même temps, et ça c'était très très bien. Et d'un autre côté, on retourne dans le présent, et là, on a une scène où ils vont littéralement s'embrasser, parce que c'est incroyable ce qui se passe. Et on a une scène qui est vraiment trop bien, puisqu'on a Erzzy qui dit, vas-y, on va en finir comme on a commencé et tout. Bien sûr, elle parle du fait qu'ils ont failli s'embrasser et tout, et il fait c'est pas drôle et tout, elle fait ouais mais d'accord, mais bon de toute façon ça va peut-être faire en sorte qu'on arrive à nous pardonner, à pardonner notre cœur et tout, et il fait ok, donc voilà, tu es sérieux et tout, et là d'un coup on a Justice qui commence à attraper Erzzy et à l'embrasser, directement, oui il va l'embrasser, et elle lui dit vas-y tu es un homme brave et tout, et là, je m'attendais pas à ce qu'il l'embrasse vraiment. Le mec l'a vraiment embrassé, ils se sont vraiment embrassés, tu vois le Jersey que t'as pas eu dans Fairy Tail, tu l'as dans cette scène là, tu l'as ici, le Erzzy Justice. Tu l'as, on a la relation, on a le passé de ces personnages, on sait qu'est-ce qui s'est passé et tout, et maintenant on a le futur de cette relation, et c'est totalement incroyable. Et ce qui est totalement fou, c'est que les deux se sont embrassés, déjà c'est trop bien, mais surtout, les deux se sont transpercés. Parce que les deux ont voulu en finir avec tout ça. Erzzy a voulu en finir avec Justice qui croit en sa fausse justice. Et Justice a voulu en finir du coup avec Erzzy en la transperçant aussi. Pour en finir du coup avec Erzzy. Parce qu'il en a marre de cette relation. Et les deux ont eu la même idée. Et les deux se transpercent. Et cette scène est totalement incroyable. Je trouve la relation entre Erzzy et Justice mais tellement bien gérée. Elle est incroyable cette relation. On a une très bonne relation. Les deux sont amoureux l'un de l'autre. Mais ils étaient amoureux en tout cas. Et la fin est tragique, et je trouve la scène, la mise en scène incroyable entre la scène du combat, la scène du flashback, les révélations, le fait qu'ils essayent de s'entretuer et tout, c'est totalement incroyable. Bref, au final, ça n'a absolument rien fait au cœur de Justice, donc il veut la tuer, et elle aussi, elle veut en finir, voilà. Et les deux se transpercent, et non, ils peuvent pas mourir maintenant. Et de toute façon, ces deux personnages super importants, ils méritent pas de mourir maintenant, on veut les voir par la suite, il faut qu'ils aient un rôle et tout important. Donc ça c'est très cool, donc je pense pas qu'ils vont mourir ni l'un ni l'autre pour le moment, mais quoi qu'il en soit, en tout cas les deux sont totalement surpuissants, ils ont une puissance démesurée, ils ont tout explosé, c'était totalement énorme, le flashback était super intéressant, on a eu le passé de Erzzy et tout, et la relation avec Justice et tout, les deux étaient, donc l'un était une princesse et Justice était un prince d'un autre royaume, et le but du royaume de Erzzy c'était d'absorber le royaume et tout, et au final il y a eu plein de révélations qui ont été faites et tout sur le gouvernement et tout, le fait qu'il complotait, Erzzy a dû faire quelque chose, parce que justement c'était des gamins, ils pouvaient rien faire, elle a dû passer à l'action. Totalement incroyable. Bref, on passe directement à la fin du chapitre. La fin du chapitre est totalement incroyable. Ce cliffhanger est totalement énorme. On a Shiki qui est en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ils peuvent être aussi puissants? Il est en train de se dire à quel point il est faible. Il se pensait puissant, mais il est totalement faible et il peut rien faire du tout quand il voit la puissance des deux. Parce que Justice et Erzzy sont beaucoup trop puissants. Et du coup, Shiki est en mode, c'est bon, je peux rien faire, ils sont trop puissants, comment ils ont fait ça? Et là, t'as un personnage qui arrive. Serait-ce le fameux Xénolith qui serait encore en vie, peut-être sous forme de robot? Sa conscience aurait été transférée sous forme de robot, il aurait été soigné sous forme de robot, il aurait été mécanisé tout comme l'a été Happy ou même le professeur Muller. Peut-être est-ce Xénolith parce qu'il a l'air d'en savoir pas mal sur la gravité. Parce qu'il lui dit, voilà, la gravité, donc le poids de la gravité c'est dans le cœur. Et en fait ce cœur, voilà, donc faut puiser dans ce cœur là. Et plus le cœur va être plongé dans les abysses, plus je présume tu seras puissant. Et donc du coup on a un nouveau personnage qui arrive. C'est un robot, c'est très intéressant que ce soit un robot. Et ce personnage là va entraîner Shiki. Et donc oui, Shiki aura sa séance d'entraînement, tout du moins je l'espère. Parce que c'est maintenant ou jamais. Shiki il s'est rendu compte de son impuissance. S'il veut affronter des gars comme Shura ou n'importe qui maîtrise la gravité, il va avoir besoin tôt ou tard d'un entraînement parce qu'il s'est rendu compte qu'il était faible. Et qui de mieux que quelqu'un qui en connaît sur la gravité et peut-être quelqu'un qui est en lien avec Xénolith, soit c'est Xénolith le premier utilisateur d'Ethergear de gravité, soit c'est quelqu'un qui est en lien avec lui qui peut lui enseigner des choses. Je ne sais pas, on verra, mais en tout cas, quoi de mieux que ce personnage-là introduit et ce cliffhanger de fou pour bien finir le chapitre 124. Bref, le chapitre était très bon, on a énormément de choses qui se mettent en place entre du coup le combat qui est totalement incroyable entre Justice et Erzzy, les combats qui se préparent entre Gwen, Hyuga et Creed Victory pour sauver du coup Omura, et le combat, et surtout les flashbacks même entre Erzzy et Justice, la relation entre les deux qui s'embrassent, les deux qui se transpercent, c'est une relation en fait de romance tragique, en fait de drama, et c'est vraiment pas mal du tout, plus la fin avec un personnage qui arrive et tout, et qui va sûrement entraîner Shiki, parce que il sait que Shiki est un utilisateur d'Ethergear. Donc c'est un très bon chapitre, le chapitre est bon du début à la fin, et j'ai qu'une hâte, c'est de voir la suite. En tout cas, n'hésite pas à liker la vidéo si jamais elle te plaît, abonne-toi si tu aimes Eden Zero, je parle du manga, bientôt de l'animé, et surtout dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu penses de ce chapitre, parce qu'il est totalement très bon, voilà, il est excellent, on va pas se mentir. Mashima, tu nous régales. Mashima
Machima, tu nous régales. En tout cas, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.